Et bonjour Booktube. Alors j'ouvre un nouveau vlog, on est mardi, je sais pas le combien, mais on est mardi. Début de semaine compliqué pour moi, mais ça va aller, j'ai l'impression de vous dire ça depuis 15 jours. Mais début de semaine compliqué, au boulot, en fait très très dense et beaucoup de choses compliquées à mon niveau. Donc les journées sont extrêmement chargées, je finis assez fatiguée, mais ça va aller, hein, on va reprendre du poil de la bête et déjà là ce soir ça va beaucoup mieux que pendant la journée, il y a eu un moment donné j'étais pas bien du tout. Mais donc je vous prends, j'ai terminé la lecture avec laquelle je vous laissais dans le précédent vlog, qui était du coup Palisade Park, le tome 1. Et je peux vous confirmer du coup ce que j'ai déjà dit précédemment, j'ai adoré vraiment cette lecture. C'est une lecture vraiment parfaite pour l'été, qui mêle une romance à Santa Monica, donc à Los Angeles, avec nos deux personnages principaux, donc j'ai encore oublié les prénoms, Lee Fall, donc le prénom c'est Lee, et Matthew pour le protagoniste masculin. Donc on va les rencontrer tous les deux, ils ont emménagé dans un nouveau bâtiment qui vient d'être construit, donc qui s'appelle Palisade Park, d'où le nom de la série. Et donc ils vont être voisins, se rencontrer à la fête des voisins, mais pas que. Ils se rencontrent également sur la plage, etc. Enfin, voilà. Elle est masseuse, elle vient de Chicago et elle ouvre son salon de massage pas très loin de la plage de Santa Monica, et lui est sauveteur à la plage de Santa Monica. Donc on est à Los Angeles, avec une ambiance mais estivale à souhait, comme on aime bien, vraiment ça c'était hyper bien représenté. J'avais vraiment l'impression d'être au bord de la mer, en vacances, etc. Et si vous cherchez une vibes comme ça pour l'été, bah foncez. Moi j'ai hésité, je me suis dit on verra plus tard, mais en fait c'est maintenant qu'il faut le lire vraiment. Sur là les juillet et août, donc juillet étant terminé, il vous reste août. Je pense me commander le tome 2 et le lire d'ici la fin du mois, et je me dis le tome 3 peut-être en septembre, parce que vraiment j'ai déjà extrêmement hâte d'avoir la suite. J'ai pas regardé les résumés des tomes 2 et 3, mais j'ai aucun doute sur quel personnage on sera, parce qu'on rencontre du coup donc les amis que se fait Lee. Donc comme je disais, elle déménage de Chicago, etc. Donc on va rencontrer, elle se fait un groupe de copines, donc c'est Ava et June, si je me trompe pas dans les prénoms. Et Matthew, c'est Travis et Derek. C'est deux amis, donc Travis, je crois qu'il est policier, et que Derek est pompier. Si je me trompe pas dans l'ordre de qui fait quoi. En tout cas, ça c'est sûr, il y a un pompier, un policier. Et donc je me dis, les prochains tomes seront sur ces deux autres protagonistes-là. Et je me demande, enfin c'est pas du tout un spoil, hein, mais si justement il y aura une romance avec une des deux copines pour l'un des deux. Enfin, c'est même fort probable vu comment ça a été expliqué ici. J'ai trouvé ça très mignon, plein d'humour, en même temps touchant, des thématiques que j'ai bien aimées. Enfin voilà, moi je recommande vivement cette romance-là parce que je la trouve très très chouette. Et encore une fois, parfaite pour l'été, avec... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Sur les tropes, je suis pas encore très très douée, hein, parce que je suis pas la nana hyper romance, mais Friends to Lovers, je pense qu'on peut dire ça. On doit être là-dessus. Et puis comédie romantique, ça c'est sûr, c'est plutôt comédie que drame, mais il y a quand même des petits sujets. On est un coup à Chicago, un coup à Los Angeles, et j'aime beaucoup l'évolution des personnages. Lui, ah oui, et alors ce que je peux vous dire, donc c'est que tous les deux ils sont sur une appli de rencontre qui s'appelle Match and More. Lui il y est voilà, juste pour des one time, enfin ne veut pas se prendre la tête, pas d'engagement, etc. Et elle, au contraire, elle met sur son profil, enfin ils ont des profils vraiment opposés, qu'elle recherche une relation sérieuse uniquement, qu'elle cherche un homme fidèle parce qu'elle a été trompée par son ex et elle arrive dans ce contexte-là. Et voilà. Donc ils sont vraiment aux antipodes de leurs attentes. Et ça n'empêche pas qu'au final, ils deviennent amis, en fait, et ils vont essayer de s'entraider dans leur profil respectifs en tant qu'amis, et puis les choses vont forcément évoluer. Voilà, donc c'était très très chouette, encore une fois, je vous le recommande vivement. Et donc aujourd'hui, j'ai repris pour mon challenge de l'été, l'été sera doux, j'ai repris aujourd'hui avec un autre roman qui est pour la case défi. Et donc moi en défi, j'avais mis lire un livre en VO, chose que je n'ai pas fait depuis plusieurs années. Donc j'ai sorti de ma palle celui que j'avais acheté à New York au mois de décembre,
qui est Consider Me de Becca Mac. Donc là c'est une romance, pour le coup là on est en hiver, avec des joueurs de hockey. Mais donc comme je vais à Londres ce week-end, je voulais me retenter l'anglais avant d'y aller pour savoir si ça fonctionne encore, et donc dans ces cas-là m'en acheter et ne pas en acheter et que ça reste dans ma palle parce qu'au final je lutte trop maintenant. Pas du tout, ça fonctionne très très bien. Par contre, je suis pas hyper convaincue par l'histoire en elle-même. Je trouve le vocabulaire assez vulgaire, je trouve qu'on est trop sur le spicy dès le départ. Enfin, j'en suis à la page 60 et je trouve que tout tourne un peu trop autour de ça et de manière un peu vulgaire, donc ça me gêne un petit peu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, et j'aime pas trop le personnage masculin, enfin niveau caractère, etc. Là, autant, alors lui aussi, il veut que des one-shots, mais alors d'une manière très vulgaire. Ce que ne faisait pas Matthew, c'était d'une manière beaucoup plus respectueuse, j'ai trouvé dans le livre dont je vous ai présenté précédemment. Là, je trouve que c'est vraiment en mode égo de malade, et le mec imbute sa personne énormément. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais continuer parce que c'est en anglais. Ça aurait été en français, j'aurais peut-être pas continué. Parce que là, j'ai quand même envie de pratiquer. C'est une bête? Oui, c'est une mouche. Parce que j'ai quand même envie de me réessayer à l'anglais, etc. Donc je vais continuer pour ça. Mais j'avoue qu'en français, j'aurais peut-être pas insisté. Donc moi, en tout cas, je reste contente parce que ça me fait pratiquer, voilà, comme je dis, l'anglais, mais sur l'histoire en elle-même, je suis pas sûre d'être extrêmement convaincue. J'aime bien le milieu du hockey, etc. qu'on nous présente ici. Mais ouais, trait de caractère masculin, je trouve que la fille, elle est assez effacée pour l'instant. Enfin, niveau personnalité, voilà. Et le garçon, j'aime pas sa personnalité très arrogante, qui me gêne fortement. Et encore une fois, le vocabulaire. Voilà, donc là, on peut même pas dire que c'est la traduction, vu que je le lis en VO. Voilà. Donc sur ce, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous reprends plus tard, je ne sais pas quand. Et puis voilà. À plus. Et bonjour Booktube. Alors je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes pas vendredi, non, nous sommes jeudi soir, mais comme vendredi est férié, je suis un peu perturbée sur les jours de la semaine. Alors, les 2 derniers jours ont été encore une fois bien chargés. J'étais en télétravail, mais beaucoup de boulot. Et j'en ai profité hier midi pour faire du tri dans pas mal de choses, dont mes livres. Donc j'en ai retiré pas mal. J'ai fait du tri, que ce soit dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, ceux que j'avais pas forcément aimés ou que j'avais abandonnés. Donc j'ai tout retiré. Ce qui me retire environ, je pense, une quarantaine de livres, ce qui est pas mal. Il y en a un peu moins de 10 dans la pile à lire. Je crois qu'il y en avait 8, si c'est pas peut-être même moins. Et ensuite le reste, c'était soit des livres bof, soit des livres jeunesse que j'ai lus il y a très longtemps et que j'avais pas plus aimé que ça, donc je me suis dit bon, je vais pas garder ceux-là. J'ai gardé mes pépites jeunesse, ça c'est clair, mais pas forcément ceux qui m'ont pas transcendé. Et voilà, donc ça fait du bien parce que plus le temps passe et moins j'ai de place, plus j'en tasse, et à un moment donné, les murs sont pas extensibles, je ne peux pas tout garder, donc il faut faire des choix, et j'ai fait ces choix-là hier. Donc ça fait du bien à mon appartement et dans ma tête. Enlever tout ça, ça libère aussi de la place dans l'esprit, je trouve. Voilà pour cette partie-là. Et du coup, ce midi, donc j'ai apporté des livres chez Cultura. Il y a une partie que j'ai mis là-bas. Vraiment, enfin, je veux pas jeter. En fait, c'est pas du tout moi une question d'argent. C'est que je veux pas jeter mes livres. Je sais pas forcément à qui les donner. Mettre 50 livres en boîte à livres où je sais pas du tout ce qui va advenir non plus. Ça me. Alors, je mets une partie des fois au boulot et j'ai vu que ça intéressait sur certaines choses. Là, il y a une partie là que je vais mettre au boulot, ceux que j'ai pas pu vendre. Et alors, on n'est pas sur un plafond de folie, mais vraiment, je me dis que là, il y a un intérêt de... Ils vont pas être perdus, quoi. Ils vont pas être jetés, ils vont pas... Voilà, normalement, en tout cas, j'imagine que le circuit est fait pour que les livres soient réutilisés, et c'est ça qui m'importe le plus, le tarif. Même si c'était en mode don à Cultura, je l'aurais fait comme ça. Et c'est dommage, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas un endroit où on puisse donner. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vers chez moi. Il doit y en avoir Emmaüs, etc. Je vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, moi, là, c'était le truc pratique. C'est à 5 minutes de la maison, donc j'ai tout déposé ce midi. Je n'ai pas craqué chez Cultura. J'ai une petite idée de... Là, j'ai regardé un peu, mais comme je prévois d'aller me faire un petit tour chez Gibert la semaine prochaine, j'ai pas craqué pour le coup cette fois-ci. Voilà, donc ensuite, ah oui, et je vous laissais en vous parlant de Consider Me de Becca Mac,
où je vous disais que voilà, il y avait certaines choses moi qui me plaisaient pas mais que j'allais continuer pour l'anglais. Au final ça n'a pas été le cas parce que plus l'histoire avançait et moins j'avais envie de savoir ce qui allait se passer parce que ça me plaisait pas du tout. Que ce soit tant, je vous disais, au niveau de l'écriture, qui était, je trouvais les termes beaucoup trop vulgaires, et l'histoire des deux personnages, enfin qui sont déjà ensemble au bout de 50 pages. Je vois pas ce qu'on peut nous faire d'autre derrière et ça m'intéressait pas. Du coup, d'en savoir plus, je me suis pas attachée à eux. Je me suis arrêtée à la page 130, donc j'ai quand même avancé. Il en faisait presque 500, mais voilà, je voulais pas. Mais j'ai quand même lu 130 pages en anglais et ça c'était cool parce que j'étais vraiment contente d'avoir relu en anglais. Ensuite, du coup, hier, j'ai lu autre chose. J'ai pris un roman de la rentrée littéraire, du coup, pour avancer. J'ai lu mon premier Amélie Nothomb. Je sais pas si on dit Nothomb ou Nothomb. Tant mieux. Je crois que c'est Nothomb qu'on dit. Que j'ai bien aimé. Alors, cette lecture, elle a vraiment été en deux phases. C'est-à-dire, le premier chapitre, je l'ai lu, il m'a clairement rebuté. On nous parle d'une enfant qui vomit, en fait, quand sa grand-mère lui fait manger certaines choses, et sa grand-mère l'oblige à avaler et manger son vomi. Voilà, donc ça, c'était le premier chapitre, donc je vous spoile rien, et puis l'autrice, je me souvenais que au moment de la rentrée littéraire chez Albin Michel, elle en avait parlé, donc il n'y a pas de spoil là-dedans. De toute façon, il n'y a pas de spoil, on ne peut pas vraiment spoiler ce roman-là. Mais voilà, moi cette partie-là, elle m'a pas franchement attirée, on va dire, de prime abord. Après, on nous parle d'autres choses avec des chats, etc. Et je me suis dit, oulala, mais c'est trop perché pour moi. Alors en fait, non. Quand on avance, on comprend, et etc. J'avais peur de passer à côté du message ou quoi que ce soit. Et en fait, dans ce roman, l'autrice rend hommage à sa maman qui est décédée en février 2024. Et donc, suite à ce décès-là, elle n'avait jamais écrit sur sa mère tant qu'elle était vivante. Et là, en fait, il y a eu l'impulsion, il y a eu l'envie, le besoin d'écrire sur sa mère comme elle l'a eu au moment du décès de son père, où elle avait écrit un livre pareil pour lui rendre hommage. Et donc, elle raconte l'histoire de sa mère. Et donc, on va découvrir sa mère du coup dans son enfance, avec ses frères et sœurs, avec ses parents à elle, etc. Donc les grands-parents. On est pas à Bruxelles, à Bruges en Belgique, au moment des bombardements, etc. Enfin, plein de choses différentes. Et ensuite on découvre aussi l'aspect femme, maman, comment est-ce qu'elle a rencontré le père d'Amélie Nothomb, etc. Donc cette histoire, elle est vraiment au départ très compliquée et au final elle devient très touchante parce que c'est une vie mais d'une tristesse et d'une résilience et d'un combat en fait pour continuer à vivre et comment est-ce qu'on devient maman avec tout ce qu'on a vécu avant, avec la maman qu'on a pu avoir aussi, enfin qu'elle a pu avoir dans ce récit-là, etc. Donc voilà. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très très fort qu'elle arrive très bien à faire et on sent la maîtrise du texte et du ton et elle en parle dans ses chapitres elle que en fait elle n'a pas pu mettre de jeu de première personne pour parler de sa mère. Elle lui a donné une autre voix, une autre manière d'écrire et ça se ressent parce qu'au moment où on passe à la voix d'Amélie Nothomb qui parle de sa mère, à la fin, dans la dernière partie, ça se passe comme ça. Là, il y a un changement de ton et vraiment, je pense qu'on a tous déjà entendu Amélie Nothomb parler à la télé ou quoi que ce soit ou dans n'importe quel... Enfin, sur Instagram, moi je l'ai vu plein de fois sur des réels tournés sur certains sujets, etc. Et elle a une voix qui est extrêmement singulière, extrêmement particulière et qui est reconnaissable. Et donc dans ces derniers chapitres-là, c'était sa voix que j'entendais. Et c'est dingue parce que je l'entendais pas au début quand je lisais les premiers chapitres. Et par contre à la fin, vraiment c'était elle. C'était sa voix, c'était ses mots et elle s'exprimait pour elle et plus au nom de sa mère. Et c'était mais vraiment extrêmement bien mené. Et ce changement de ton-là, je trouve qu'il est magistralement fait, c'est brillant. Parce que tout le monde, je pense que tous les auteurs maîtrisent pas ce truc-là, des différentes voix dans un roman, et là vraiment, c'était flagrant, et c'était très bien fait, donc très touchant de lire cet hommage à sa maman, donc d'une fille qui dit au revoir à sa mère, et qui explique à quel point c'est la perte la plus compliquée qu'on puisse avoir, en tout cas normalement, on va dire, chaque situation est différente, mais en tout cas elle c'est ce qu'elle dit, que par rapport, que déjà perdre son père c'était difficile, mais que de perdre sa mère, c'est quand même quelque chose très difficile à surmonter et d'une étape clé et compliquée dans la vie de chacun. Voilà, donc pour celui-ci, belle découverte, donc je sais pas trop, je relirai peut-être Amélie Nothomb avec peut-être des
des romans plus phares, on va dire, des premiers, enfin pas forcément des premiers, mais en tout cas ceux qu'elle a écrits plus tôt et qui ont fait sa renommée et qui ont été des best-sellers. Je chercherai un petit peu, voilà, de ce qui peut m'intéresser. Ensuite, j'ai écouté pour être plus précise, du coup, La femme de ménage, comme je vous disais dans le vlog précédent, donc de Freda McFadden, qui est le tome 1. Alors, découverte pour moi de ce roman après que tout le monde en ait parlé. Et en fait, vraiment, j'avais pas prévu de le sortir ou quoi que ce soit, mais je n'en pouvais plus. Ou peu importe l'endroit où je vais, que ce soit dans du pro ou du perso, quand on parle lecture, on me parle de La femme de ménage. Et ça, j'en pouvais plus parce que je ne pouvais pas dire... Enfin, je dis que j'aime le polar, et on me dit « Ah, t'as lu La femme de ménage ?» Bah non, parce que c'est pas pour moi une référence polar, et je le mettrais... Alors c'est du polar, oui, mais c'est du polar gentil, quoi, par rapport à ce que je peux lire. Et voilà, je voulais plus être cette personne qui dit qu'elle lit beaucoup, je pense que tout le monde peut attester que c'est le cas, mais qui n'a pas lu le livre que tout le monde a lu. Donc, je me suis tournée vers ce roman, et je me suis dit que là c'était plus possible parce que j'ai mon cousin qui m'en a parlé au boulot sur des déjeuners, enfin vraiment avec beaucoup de monde. On me parle, il y en avait 3 qui me disent « Ah mais t'as lu La femme de ménage ?» L'assistante sociale au boulot qui me dit qu'elle a lu La femme de ménage, enfin vraiment beaucoup de monde. Donc je me suis dit c'est bon, il faut que je le lise. Je l'ai fait. C'est une bonne lecture, j'ai pas été déçue. Après j'avais pas mis la barre trop haute parce que j'avais entendu de tout sur le roman, du très bon comme du très mauvais. Moi j'ai été bon public, je l'ai pris en mode c'est un best-seller, les gens ont beaucoup aimé et ça a fait lire des gens qui ne lisent pas, et rien que ça, mais moi ça me va en fait, j'ai pas besoin d'une grande littérature ou qu'on dise que c'est incroyable, enfin niveau plume ou quoi que ce soit, on s'en fiche, j'ai envie de dire, si ça peut, si ça plaît aux gens, s'il y a un truc qui fait que ça les fait lire, et bah ça marche, c'est bien, pas besoin de plus. Donc dans cette histoire, nous rencontrons Millie et Nina qui... alors Millie, c'est donc la femme de ménage qui va être embauchée par Nina pour nettoyer sa grande maison. Il va se passer certaines choses, bien évidemment. Nina, elle est pas très gentille avec Millie. Millie, elle découvre des trucs, elle se dit mais elle me rend chèvre, elle est folle, c'est pas possible. Enfin, voilà, je veux pas trop rentrer dans le pitch parce que moi je le connaissais pas. Même si on en a parlé partout, je ne le connaissais pas et je voulais pas le savoir. Donc même si j'imagine que la majorité d'entre vous l'auront lu, pour ceux qui vont regarder, je veux pas, pour ceux où ce serait pas le cas et qui comptent le lire après, trop rentrer dans le pitch parce que je trouve que c'est mieux vu déjà qu'on le voit partout, de pas trop en savoir. Mais donc on va être vraiment sur un thriller domestique avec dans cette maison... On sait qu'il va se passer quelque chose, on sait qu'il y a des trucs noirs, on sait que Millie, elle a fait de la prison, on le sait dès le départ, elle a un agent de probation, elle cherche du travail, c'est comme ça qu'elle se retrouve chez Nina. Nina, de prime abord, elle a l'air plutôt folle, il y a certains... folle ou méchante, on sait pas trop, mais en tout cas, il y a certains indicateurs qui peuvent supposer que, voilà, elle a des petits soucis neurologiques, enfin... peu importe lesquels, hein, entendez la panoplie de soucis neurologiques. Et le mari, lui, a l'air plutôt gentil, pas trop de signaux d'alarme. Il y a Cecilia, donc la fille. Et voilà, donc on va découvrir notamment ces 4 personnages. Il y a un jardinier également. Et plein de petites choses, comme dans tout thriller domestique, qui sont distillées et on cherche. Alors, pour moi, j'ai pas eu d'effet waouh au moment de la révélation parce que je sais pas si j'ai trop l'habitude, parce qu'il y a des filles qui ont énormément l'habitude, qui l'ont eu et qui ont eu cet effet waouh, moi non. Mais parce que en fait je cherchais une chose précise et que j'ai trouvé la chose précise. Enfin précise, j'ai pas tout deviné, mais le gros plot twist du milieu, je l'ai vu venir, on va dire. Je l'ai senti, je l'ai pas vu comme gros milieu d'une maison, mais quand même, voilà. Donc, par rapport à tout ça, désolée, j'en parle très mal, pour le coup, je trouve, mais je veux pas révéler quoi que ce soit, donc c'est plus difficile que de parler d'un témoignage, en fait, où il n'y a pas de spoil, donc c'est beaucoup plus simple d'en parler que quelque chose comme ça. Et donc, ensuite, il y a certaines choses sur la fin que j'ai trouvé bien pensées, des petites phrases qui font que oh,
on a bien aimé celle-là, etc. Donc moi je trouve que c'est un bon thriller domestique. Je trouve que si ça peut initier les gens à lire, et bah go, au genre, etc. Ça met, il y a des lectrices de romances qui n'ont jamais lu de polar et qui ont lu La femme de ménage, qui ont adoré, et ça les fait lire ensuite, ça les amène, apparemment j'avais discuté de ça avec des copines à des soirées Insta, mais ça les amène sur du Karine Jebel ensuite. Enfin, voilà, on est quand même... si ça peut ouvrir la porte au polar à certains, et bah go. Moi je dis juste ça. Je lirai le tome 2, le tome 3 et les autres one-shot. Voilà. Du coup, comme ça me va. Après, est-ce que je ferai toujours en audio ou en papier ou à voir honnêtement. En tout cas, en audio, ça passe très très bien. Ça s'écoute très facilement. C'est hyper agréable. Moi, j'ai adoré, que ce soit faire mon ménage, à manger, etc. avec la femme de ménage, et bah ça passe très bien. Voilà. Parce que des fois, il y a des romans qui demandent plus de concentration que d'autres. Là, franchement, c'était hyper cosy. J'ai envie de le dire. Enfin, j'ai envie de dire, c'est... Pour moi, c'était aussi agréable à écouter en faisant plein de trucs qu'un Cozy Mystery. Voilà. Ensuite, ah mince, j'ai pas la... Je continue en même temps. J'ai pas le petit jacket, on va dire. Je l'ai enlevé pour pas l'abîmer en lisant. J'ai commencé hier soir... Hop. Je la remets. La profondeur de l'eau de Jessica Martin, qui cette fois est un témoignage. Hop, voilà. Comme ça, vous avez... Parce que j'avais pas du coup la mer. Cette lecture, elle est extrêmement poignante. On est sur un témoignage, donc celui de Jessica, qui vient d'une famille très compliquée, dirons-nous, c'est un euphémisme. Elle a une mère qui n'était pas présente pour elle, un père non plus, un beau-père, n'en parlons pas. Et elle a vécu énormément de drames et de traumatismes dans son enfance. Je ne suis pas encore à la vie adulte, là j'en suis à l'adolescence, où elle a 16 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et ce roman, vraiment, moi je le trouve extrêmement immersif. Il est touchant parce que la plume, elle est à vif, en fait. On sent toutes les émotions qu'il y a. Il est brut, il n'y a pas de fioritures pour raconter les choses, etc. En fait, l'autrice, elle parle comme si elle témoignait, en fait, comme ça, et elle dit, bah voilà, moi j'ai voulu écrire un livre pour ça, un tel savait que j'écrivais un livre pour témoigner de ça. Et voilà, elle livre toutes ses pensées vraiment comme elle les pense, pour le coup. Il n'y a pas de... Enfin, si, j'imagine qu'il y a un travail, mais en tout cas, elle n'essaye pas de camoufler certaines choses, de les maquiller ou quoi. C'est brut, c'est comme elle le pense. On a des extraits, là, moi j'étais juste avant de filmer dans une partie où c'est des extraits de journaux intimes ou de lettres qu'elle a pu écrire, qu'elle retranscrit en fait ici. Et donc on va la suivre de son enfance, de tous les traumatismes qu'elle a eus, de ce petit frère où elle est devenue mère bien trop tôt alors qu'elle-même n'était qu'une enfant, de sa mère qui a sombré dans des choses de faiblesse, on va dire, de son père qui était alcoolique, de son beau-père qui était très déviant, limite pédophile. Enfin, on est vraiment... C'est pas limite, mais c'est pour pas raconter toute l'histoire, on va dire, mais c'est plein de sujets qui sont très très lourds. Une enfance ensuite où elle va de foyer d'accueil en famille d'accueil, en refoyer, et rien ne se passe correctement. Elle a à un moment donné une révolte forcément en elle, une rébellion où rien ne va, elle en veut au monde entier. Elle ne sait pas ce que c'est le bonheur en fait, c'est une enfant qui ne sait pas ce que c'est d'être heureuse ou d'être une enfant. Donc voilà, c'est le genre de roman je trouve assez nécessaire à lire, qui très touchant et qui moi me happe en fait, je trouve, ce type d'histoire. Et les chapitres sont très très courts, je suis quasiment, je regardais ce midi parce que du coup j'ai pas mal lu ce midi, je suis quasiment à 100 pages à l'heure, ce qui n'est pas mon débit habituel, je suis plutôt à 60, ça dépend des livres. Donc là je suis carrément à 100 pages à l'heure pour vous dire à quel point ça se lit vite. Donc là il m'en reste justement 100, donc ça va être terminé après manger. Et après je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Mais donc je vais terminer ça tranquillement, je vous en reparle du coup quand je l'aurai fini. Demain probablement. Enfin je repasserai parce que demain, c'est ça que je veux dire. Et voilà. Voilà. Et après, ouais, en grand questionnement sur ce que je lis. Est-ce que je pars sur un SP? Est-ce que je pars sur une romance? Je voudrais un livre pas trop long que j'arriverai à terminer d'ici demain soir. Et en tout cas, en fait, ça dépend parce que je veux pas prendre dans le train un livre trop lourd. Je veux un petit poche, en fait, pour le train samedi.
Donc voilà, à voir comment ça va, enfin ce que je vais faire. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc je vous laisse et à plus tard. Et bonjour Booktube, alors je vous retrouve, nous sommes dimanche, je suis très fatiguée, je l'annonce d'avance, j'ai un peu mal à la tête et la journée d'hier m'a épuisée en fait, littéralement. Donc je m'excuse d'avance, je sais même plus si je l'ai déjà dit, que je peux buter sur des mots ou quoi que ce soit, chercher un peu, ne pas hyper bien formuler mes phrases, voilà. Parce qu'on est dimanche et que la journée hier a été très dense. Donc hier j'étais à Londres, on a fait l'aller-retour dans la journée avec ma mère et ma sœur. Donc découverte de la ville pour ma sœur je l'avais déjà emmenée 2 fois, une fois pour ses 16 ans. Et une autre fois où on avait fait pareil l'aller-retour dans la journée comme ça un été. C'était très sympa. Sachez que si vous voulez partir pour visiter le château de Buckingham, il faut aller sur le site internet de Buckingham Palace et où il y a toutes les dates d'ouverture au public. En fait, c'est ouvert au public quand le roi n'y séjourne, enfin n'y vit pas, quand il est en vacances, etc. Donc c'est ouvert, je crois que c'est de mi-juillet à mi-septembre et il y a une autre période peut-être, mais j'ai un doute sur la question, donc renseignez-vous si vous souhaitez visiter Buckingham. Moi je trouve que c'est vraiment une visite à faire. J'ai toujours ce petit frisson en fait à un moment donné quand on monte les marches et tout et on a l'audioguide qui nous dit bah voilà tous les chefs d'État passent par là quand ils sont invités, avec la salle de bal, avec la salle de musique, avec la salle du trône, là où justement le roi ou anciennement la reine Elisabeth sont, où est-ce qu'ils siègent et où est-ce qu'ils font les remises de distinction aussi, que ce soit des chevaliers, etc. Donc voilà, c'était une super visite. On a bien marché, on était bien fatigués parce que du coup l'aller-retour dans la journée ça implique qu'on est parti à 5h45 de chez moi et on est rentré, il était minuit. Donc comment vous dire que la journée était très longue, le trajet pas simple parce qu'en fait du coup ça veut dire de chez moi aller jusqu'à Montparnasse, de Montparnasse prendre les transports pour aller jusqu'à Gare du Nord, de Gare du Nord prendre l'Eurostar pendant 2 heures. Une fois arrivé à l'Eurostar, prendre le métro pour aller à Buckingham et ensuite la journée ne s'arrête plus. Et pareil pour le retour, du coup la même chose, version retour, en ayant tout ça dans les pattes. C'était franchement... j'ai eu du mal à faire la route pour rentrer chez moi hier soir, j'étais fatiguée. Heureusement que j'étais pas toute seule dans la voiture parce que sinon je pense que j'aurais sérieusement piqué du nez. C'est déjà un peu le cas en n'étant pas seule, donc voilà. Pour la partie londonienne, donc moi ville de cœur que j'adore, c'est au moins la 10e fois que j'y vais. Et donc j'ai mes petites habitudes, donc j'en ai profité pour faire quelques emplettes. Je vous montre ça tout de suite. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Oui, et malheureusement, j'ai très peu filmé. En fait, j'étais tellement pas là-dessus. J'étais sur mes petites photos en famille, faire découvrir la ville à ma mère, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. J'étais vraiment plus là-dessus qu'en mode filmage pour YouTube. Donc, désolée, il y aura très peu d'images. Moi qui adore vous partager tout ça, c'est en étant dans le train où je me suis rendu compte que je crois que j'ai filmé 2 fois pour YouTube. Donc, vraiment très peu. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? On va commencer par la partie livresque. Donc j'ai été pour la première fois pour le coup chez Hatcha, donc bookseller since 1787, donc 1797. Et donc c'est situé à Piccadilly. Donc le petit sachet, ils vous mettent le livre dans un sachet comme ça qui est bien bruyant. Ah, c'est un peu abîmé, dommage. Et donc, en fait, là, par contre, la librairie était magnifique, vraiment. Par contre, tout était rangé par ordre alphabétique. Il n'y avait absolument pas de distinction de genre. Donc, c'était très compliqué. J'avais demandé à une copine, avant de partir, des recommandations de romances en anglais.
parce que je voulais pas être perdue, etc. Elle m'avait donné 3 autrices que j'ai absolument pas trouvées, vraiment zéro de leurs bouquins. Donc il y avait un étal, en fait, avec des parutions romances qui sont quasiment toutes traduites en français. Et j'en ai pris un peu au pif en me disant, bon, je retenterai l'anglais avec un autre du coup. Et donc je me suis acheté Happy Place de Emily Henry. Voilà, mais qui est traduit, alors je crois que c'est Hauteville qui l'a traduit, parce que du coup je regardais sur Babelio pour m'assurer que c'était pas un tome quelque chose, quoi. Mais bon, on a quand même des citations dessus de Taylor Jenkins Reid, de Lucy Score que j'ai lu, et Ali Hazelwood que je n'ai pas lu. Et j'ai hésité entre The Love Hypothesis de Ali Hazelwood et celui-ci, et je me suis dit que Ali Hazelwood, je les lirais peut-être tous en français pour avoir une collection. Donc... je vais peut-être pas vous lire le résumé en anglais parce que je ferai pas la trad. Je vous le lis en anglais ou pas? J'hésite. Bon, je vous le lis en anglais pour ceux qui comprennent. Harriet and Wynne are the perfect couple. They go together like bread and butter. Gin and tonic, Blake Lively and Ryan Reynolds. Every year, they take a holiday from their lives to drink far too much wine, their favorite people in the world. With their favorite people in the world. Except this year, they are lying through their teeth. Because Harriet and Wynne broke up 6 months ago, and they still haven't told anyone. But the cottage is for sale, so this is the last time they'll all be here together. They can't bear to break their best friend's hearts, so they'll fake it for 1 more week. Donc en gros, ils vont faire semblant d'être encore ensemble alors qu'ils ont rompu 6 mois auparavant. Et donc c'est la dernière fois où ils seront tous ensemble, voilà, c'est ça. Donc pour pas briser le cœur de leurs meilleurs amis, ils vont devoir faire semblant d'être ensemble pendant encore 1 semaine. J'ai vu des avis sur Babelio qui étaient... J'avais pas beaucoup de réseaux donc, dans la librairie, donc je me suis pas trop attardée sur le sujet. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Donc j'ai vu un avis de quelqu'un que je suis qui était très bon et un autre juste après qui était 1 étoile. Donc écoutez, je ne sais pas du tout quoi en penser, je verrai. Il est beaucoup moins long que... Enfin beaucoup moins long, il fait quand même 400 pages. Et j'ai cru voir Taylor Swift à la fin, mais pas du tout. C'est l'autrice du coup qui ressemble à ça, mais pas du tout à Taylor Swift. Et donc la librairie offrait du coup un petit marque-page de la librairie. Voilà pour ce qui concerne le livre. Ensuite, je suis passée chez Wittard, qui est une boutique que j'ai découvert il y a 2 ans. Et j'avais découvert leur chocolat chaud au caramel, au beurre salé, et c'est une dinguerie. Alors moi, je suis pas une grosse fan des chocolats chauds, j'aime bien, j'en bois pas énormément. Mais en hiver, quand il fait très froid et que j'ai envie d'un goûter, en fait, je vais me prendre un chocolat chaud, je mange pas trop de biscuits, etc. Mais ça, en fait, c'est ma gourmandise du goûter. Et je l'ai terminé quand j'ai eu mal à la gorge, là, c'était quoi, en avril ? Et c'était vraiment mon dernier verre, donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, je comptais déjà aller à Londres, donc je savais que je pourrais m'en racheter, parce que de toute façon, c'était pas encore la saison. Donc très contente de m'être racheté celui-ci, et donc j'en ai pris un deuxième pour goûter. Celui-ci, je ne sais pas du tout, ce sera la surprise qui est au miel. Donc voilà, pour le deuxième. Et ça, je goûterai. Je pense que du coup, je commencerai par celui-là. Limite, mais il fait beaucoup trop chaud. Il fait 28 degrés là pour boire des chocolats chauds. Mais limite, j'ai envie d'en boire pour tester. Et ensuite, sur les conseils de Magdalena, parce que du coup, moi, j'avais été donc chez Wittard il y a 2 ans. J'avais goûté leur thé de Noël. Et personnellement, alors j'ai vu des commentaires ultra contraires sur mon post Insta de Londres aujourd'hui, j'ai pas encore répondu parce que j'ai pas du tout pris le temps là-dessus, mais qui disait que c'était que leur thé c'était leur thé préféré de Wittard. Alors moi j'ai pas aimé du tout, j'ai trouvé ça un peu cheap, que ce soit tant sur les sachets que sur... et le goût, c'était pas du tout le mien. Donc pas ma tasse de thé, sans mauvais jeu de mots. Et Magda du coup, elle avait été à Londres cette année, je crois que c'est cette année à Noël où elle y était. Et donc elle m'a recommandé cette marque-là qui est TWG Tea. Et donc je me suis offert ce magnifique thé qui sent super bon, donc Eternal Summer. Donc là on va être dans le thème de l'été. Je pense que je vais peut-être d'abord le goûter en glacé parce qu'il fait tellement chaud que j'ai du mal à boire du thé chaud moi avec la chaleur. Et juste le packaging déjà, il est trop beau. Et donc là, alors c'est bien, c'est écrit en français, donc là je vais pouvoir vous le lire. Un thé rouge d'Afrique du Sud parfumé de délicates roses d'été et de baies sauvages, laissant un délicieux arôme rappelant les succulentes pêches de Toscane. Un thé rouge sans théine à servir chaud ou glacé à tout moment de la journée. Donc
très été, donc ça m'a totalement convaincue. J'avais hésité avec un autre qui était le thé haute couture qui sentait très très bon, mais qui était assez similaire en termes d'odeur à celui que j'ai acheté dernièrement chez Mariage Frères. Donc pour changer, j'ai pris celui-là. Et par contre, j'ai jamais bu de thé rouge, donc je sais pas si c'est similaire au rooibos, mais je pense pas. Faudrait que je me renseigne sur internet, j'ai pas pris le temps non plus de faire ça. Mais voilà, donc le petit packaging. Et alors je vous montre. Alors sans renverser, mais ça ressemble à ça à l'intérieur. Je me demande si c'est pas du carcadet même plutôt. Le carcadet ça ressemble un peu à ça. Faut que je teste, faut que je goûte. Je verrai. Parce que le rooibos ça ressemble pas à ça, donc c'est pas du rooibos. Après c'est peut-être juste ce qui est au-dessus. Mais voilà, très très curieuse de goûter ça, parce qu'ils sont super bons. Voilà pour mes petits achats, et je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Hein. Parce qu'après c'est pas pour moi le reste. Parce que c'est des cadeaux d'anniversaire. Du coup le reste donc... pour 2 copines différentes. Donc non, c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté, mais c'est déjà très bien, vu le prix des trucs. Mais voilà, donc je suis très contente de mes petits achats. C'était mon petit passage obligatoire. Hop, voilà. Et donc je vais aller me faire ça juste après, je pense, en glacé. Et donc, pour revenir à mes lectures, j'ai donc terminé, je vous laissais la dernière fois, avec La profondeur de l'eau, que j'ai terminé vendredi, je crois. Vendredi, jeudi, je crois jeudi. Je vais le terminer jeudi, je sais plus du tout quel jour, bref. Un témoignage que j'ai beaucoup aimé. Comme je vous disais, on est sur le déterminisme social avec Jessica, cette femme qui nous explique en fait la vie qu'elle a eue. En gros, c'est ça. Elle nous explique comment est-ce qu'elle a fini en foyer, pourquoi son beau-père a été en prison, sa mère, son père, tout ce qui s'est passé, et quelles ont été ses réactions et comment... de vraiment son enfance jusqu'à sa vie adulte. On est avec un récit qui est vraiment poignant, qui est touchant, qui par moments on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit. Enfin moi perso j'ai pas toujours été d'accord avec ce qu'elle dit et ses choix, mais je comprends pourquoi elle les a fait, je comprends pourquoi telle réaction. Mais voilà, enfin vraiment moi je trouve que c'est un très bon témoignage. Si vous aimez ce genre de récits du coup qui sont touchants, vrais, parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui se livre, de personnel, bah écoutez, tentez parce que moi je trouve qu'il est très bien. Après je pense qu'il est sorti au mois de janvier, donc il est encore en grand format pour 6 bons mois je pense. Hein. Je sais pas s'il y a un poche qui est prévu, mais ce sera pas avant janvier de l'année prochaine du coup j'imagine. Voilà pour celui-ci, il me semble que j'en avais déjà pas mal parlé, donc je vais pas trop m'apesantir sur le sujet. Et aujourd'hui j'ai terminé Lady Sergeant Lady Killer, je le remets dans le bon sens, de Delphine Audrey, que j'ai adoré. Mais genre vraiment, enfin... Là, je sais pas si vous allez voir mes post-it, mais... il y en a quand même pas mal. Et encore, j'aurais pu en mettre plus que ça. Parce que par moments, j'étais dans ma lecture, je voulais pas couper pour mettre un post-it. Et je me disais, j'y reviendrai après. Puis après, j'oubliais d'y revenir. Mais ce roman, en fait, je l'ai très peu vu passer. Je l'ai vu que sur un seul compte. Voilà. Mais alors, moi, il m'a convaincue, mais dès le chapitre 2, je crois, où... on va rencontrer Chiara, qui est une jeune fille, jeune fille, elle a mon âge, elle a 28 ans, 29 je crois, elle a 29 ans. Et donc elle est face à des soucis personnels, ses parents sont tous les deux décédés, elle vit plus loin, assez loin de chez son frère, elle est avec un petit ami qui l'a surendetté, tout s'est mal passé, elle le quitte, elle s'en va, et elle va chez son frère. En fait, elle va se réfugier chez son frère qui est dans les Marines. Donc elle va aller habiter avec lui, le plan c'est de rester avec lui 1 ou 2 ans, le temps de se retourner, de se reconstruire, etc. Donc on a déjà une relation frère-sœur qui est hyper approfondie, qui est hyper présente et qui est hyper agréable parce qu'ils sont excellents tous les deux. Il y a déjà ce lien familial entre eux qui est top. Et donc avec son frère, elle va tenter de se reconstruire, de se refaire un matelas financier, etc. Il va l'aider à trouver un travail dans un bar à côté de chez eux où il connaît le patron, donc il la recommande, etc. Et il lui fait des petits liens comme ça. Et il a du coup ses amis Marines. Ils ont un groupe qui est très soudé, c'est vraiment les tropes, etc. qu'on entend beaucoup en ce moment, donc le Found Family. On est vraiment là-dessus, où c'est un lien familial entre certains qui est dingue en fait, où ils sont tous là les uns pour les autres, ils se soutiennent coûte que coûte, peu importe sur quoi, et c'est hyper beau à voir, c'est hyper touchant, c'est attachant.
Et donc on en vient au personnage masculin, du coup, qui est Lilian, du coup, en français, il n'y a pas de E. Et alors il porte un prénom féminin, mais il y a des raisons à ça. Même si au début ça m'a perturbée quand je voyais Lily, je me disais mais attends c'est une fille, je suis perdue. Et j'en revenais où Lily je pensais que c'était la fille, enfin bref. Mais une fois qu'on s'habitue à ça, on passe outre. Et donc Lilian, il est dans les Marines et c'est le meilleur ami de Jack, donc le frère de Chiara. Et tous les trois, bah, ils ont une relation un peu compliquée au départ parce que Lilian et Chiara, ça passe pas forcément. Ils s'envoient un peu bouler un peu trop souvent. Jack leur demande de faire des efforts parce que c'est son meilleur ami et sa sœur et qu'il aimerait bien qu'ils s'entendent parce que son meilleur ami c'est comme son frère. Ils ont fait une mission de guerre du coup ensemble où ils ont été déployés et ils ont vraiment un très lourd passif et un attachement l'un envers l'autre. Donc Jack, il tient à ce que ça se passe bien entre sa sœur et son meilleur ami. Et je sais même pas ce que je peux vous dire de plus parce que je veux pas aller trop dans le spoil de ce qui se passe dans l'histoire, mais le nombre de scènes que j'ai adorées, que ce soit entre Lilian et Chiara ou entre Chiara et Jack, ou même entre Lilian et Jack, mais en fait comme on a que le point de vue de Chiara, on les a pas trop, ces scènes-là, elle est toujours plus ou moins là en fait avec eux. Parce qu'on n'a que son point de vue. Pour le coup, c'est pas un multipoint, enfin un double point de vue. Et bah moi, je les ai adorés. Enfin, Lilian, c'est vraiment le mec parfait. Enfin, on va pas se mentir. Hein. Il est hyper présent, il est hyper attentionné, il est le gars hyper engagé et quand il s'engage à fond. Il est hyper attachant, il est très protecteur, il est parfait quoi. Enfin vraiment, bon bien sûr avec des petits défauts, hein, sinon c'est pas drôle, mais il est tellement attachant. Et puis même elle, enfin la relation qu'ils ont tous les deux, je trouvais qu'elle était extrêmement bien construite. Pareil, on en revient à son frère qui va avoir des stress post-traumatiques de la guerre. Le récit, il est composé en 3 parties. Là, je vous parle notamment de la première parce que je veux pas vous spoiler la suite. Mais sachez que ce livre, il m'a gardé éveillée. Là, je le lisais le jour, la veille de partir à Londres, donc vendredi. Et je n'arrivais pas à le poser. En fait, j'étais à la page 50, j'avais lu 50 pages la veille. J'étais à la page 56 ou 57 pour être très exact. Et je le reprends et dans la journée je bouquine et puis ma mère vient dormir et tout. Donc je savais que j'aurais pas une journée de folie pour lire. Si j'avais été seule et que je n'aurais pas été à Londres le lendemain, je peux vous le dire, il aurait fait une journée. Et donc la veille de partir à Londres, je me levais à 5h. Et bah minuit 40, je n'arrivais toujours pas à poser ce livre. J'étais tellement à fond dedans, j'étais tellement avec eux, et il se passait un truc, et je me dis, ah non, je peux pas aller me coucher là-dessus, je veux la suite, et vraiment, mais j'ai eu un attachement pour ces personnages et cette histoire qui était, mais dingue, vraiment pépite, quoi. Enfin, en fait, ça me fait plaisir, vraiment, parce que je ne lisais plus de romance, ou très très peu, depuis 1 an et demi, à peu près. Ça correspond à peu près au moment où je suis arrivée sur Instagram, où j'ai découvert d'autres genres. Et j'avais laissé un peu de côté la romance parce que j'avais lu des romances qui me plaisaient pas, où j'étais pas convaincue, etc. Et ça, là, en ce moment, c'est typiquement le genre de romance qui me disent pourquoi j'adore ça, en fait. Parce que j'ai tellement d'émotions, je suis tellement prise avec les personnages que je veux pas les lâcher. Je veux rester avec eux, en fait. Et voilà. Et je sais pas trop quoi vous dire de plus sans spoiler, en fait, parce qu'il y a plein de choses que j'aurais envie de dire, mais je veux pas spoiler. Mais l'évolution de la relation, comment ça se passe, pourquoi, etc. Moi j'adore. On est quand même sur une base militaire du coup. Oui, je peux vous parler de ça quand même parce que l'environnement de la base militaire il est important. Donc Jack en fait partie, le frère, donc il va un peu pouvoir l'emmener sur la plage réservée aux Marines, aux soirées avec les Marines. Elle va rencontrer les femmes aussi d'autres Marines avec qui ça passera pas forcément, ça dépend avec qui. On va voir cet œil féminin qui est pas toujours très bienveillant les unes envers les autres. Plein de choses comme ça. Et ce côté d'avoir peur en fait quand un Marine part en mission en fait. Ils partent sur le terrain et les accidents ça peut arriver, ils peuvent ne pas revenir. Et vraiment cette ambiance là, moi je l'ai adorée et vraiment je me suis énormément attachée à ces 2 personnages là. Donc je ne vais pas traîner pour lire Motor Trouble, donc qui est le spin-off et là qui est sur Jack du coup. Donc j'espère qu'on retrouvera quand même pas mal Lilian et Chiara parce que je veux vraiment
davantage les voir, enfin je veux les retrouver. Là vraiment quand ça s'est terminé, le seul petit reproche que je pourrais faire au roman, c'est que j'aurais voulu qu'il dure plus longtemps, parce que j'étais pas prête à les laisser, et en fait justement je lisais l'épilogue, je ne savais pas que j'étais dans l'épilogue, j'étais à fond dans mon chapitre. Et puis là d'un coup j'ouvre la page et je vois fin. Et j'ai dit, bah non mais j'en veux plus en fait, cette scène-là elle est pas terminée, je veux savoir ce qui va se passer après. Et bon, donc je pense qu'on aura un petit aperçu de ce qui se passe après là-dedans. En tout cas, je sais pas combien de temps, enfin s'il y a une ellipse temporelle ou pas quand on reprend ce roman-là. Et je pense qu'on est exclusivement sur Jack. Je regardais s'il y avait des chapitres avec le point de vue de Lilian ou de Chiara, mais non, mais je pense qu'on les retrouvera dedans. Enfin, c'est quand même obligatoire. Et franchement, moi j'adore les couvertures et la vibe. Hein. Enfin, moi je trouve qu'elles sont top. Voilà, donc, et au niveau du smut, je voulais en parler aussi, il y en a, je vais pas dire qu'il y en a pas, mais moi je trouve qu'il est très bien dosé. Il y a une grosse partie où il y en a pas, une partie où il y en a, et après on en a plus, et on en a encore un petit peu, et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment pas too much sur un livre qui fait, il fait plus de 600 pages ou pas? Je sais plus. Non, il fait 560 pages. Donc, sur un livre qui fait plus de 560 pages, moi je trouve que c'est quand même bien dosé. Forcément, il y en a et elles sont bien amenées, elles sont bien. Donc voilà, moi ça m'a pas dérangé, du coup, là, outre mesure du tout. Voilà pour celui-ci. Et donc ça, je pense que je le lirai dans la semaine prochaine. Et pour lire un service de presse, j'ai pris Tu n'aurais pas dû venir ici. J'ai lu 30 pages, hein, je suis à page 31, donc vraiment pas grand chose. Et en fait, je suis tellement encore, vu que je l'ai terminé ce matin, je suis tellement encore avec ces personnages-là que j'ai un peu de mal à rentrer dans l'histoire, je pense, et j'ai du mal à m'en détacher. Pour l'instant, ça va, enfin voilà, c'est gentillet, à voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, vous aurez la réponse la semaine prochaine. Écoutez, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un craquage en librairie normalement. J'y vais là, j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte, j'irai demain midi et j'ai vraiment hâte. Donc, enfin si je n'ai pas de soucis, voilà, croise les doigts, mais normalement c'est bon. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été à Londres, ça m'intéresse, si vous aimez cette ville. Ce que vous lisez, comment s'est passée votre semaine, et etc. Enfin voilà, dites-moi ce que vous voulez. Si ce vlog vous a plu, toujours un plaisir de vous répondre. Et voilà, à la semaine prochaine, bonne lecture et bonne semaine. Ciao!